Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également aussi des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat de tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige régulièrement vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous vous servez, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment. Mais dans ce contexte de guidance ou de tirage, c'est une façon beaucoup plus rapide d'étoffer un peu ce qu'on aborde ici au niveau, on va dire, de votre vie, de votre situation. Donc, vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre image de la situation qui vous permettra éventuellement de trouver d'autres solutions, si parfois solutions vous avez besoin. Ça nous amène dans une autre optique, je veux dire, de la situation qui nous permet de voir autre chose. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit d'exercer également votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent. On ne s'invente pas des problèmes, on ne s'invente pas non plus des solutions. C'est de prendre uniquement ce qui ressemble à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, ça peut se manifester, on a l'impression que ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on nous parle directement, c'est une possibilité aussi. Mais sinon, ne serait-ce que si l'affirmation qu'on vous donne ou la parole qu'on vous donne ici ou l'information qu'on vous donne ne correspond pas à votre situation ou à votre ressenti, laissez-la passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, alors pour cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale de cette quinzaine, on va le dire de cette façon-là. Ça peut être aussi la tendance dans cette période-ci, comme ça peut être pour cette fois-ci un outil. C'est-à-dire que en sachant, veut dire, la couleur du chakra, un peu, on peut savoir, nous aider à savoir un peu comment réagir, veut dire tout simplement à ce que ça nous passe. Ça nous donne une aide supplémentaire. On va travailler également avec le tarot des anges, avec les portes de l'âme, avec le rêve du chaman en première partie. Et j'ai rajouté l'oracle intuitif ici, simplement c'est une aide, un outil additionnel pour si parfois on a besoin d'un éclaircissement, si on cherche une direction en particulier, quoi que ce soit. Quelque chose veut dire la carte ne nous dit pas exactement tout. On a l'impression qu'on a besoin d'un peu plus. Ces cartes-là viennent nous aider à éclaircir un peu plus la situation. Il y a des jeux que je m'en suis servi, il y a des jeux que je ne m'en suis pas servi. Donc, c'est vraiment au besoin, à la nécessité. Alors, c'est ce que ça va être pour la première partie. En deuxième partie, comme toujours, avec les réponses angéliques et l'oracle du temps, on va simplement répondre à 2 de vos questions. Toujours, c'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine où est-ce que vous aimeriez avoir réponse à une certaine interrogation. D'accord? Alors, grosso modo, voilà ce que vont être les outils utilisés dans votre guidance pour cette période-ci. Alors, maintenant, de mon côté, moi, il est temps que je vous dise merci. Merci veut dire pour votre participation, mais surtout votre présence, veut dire ici également dans votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur de vos encouragements, des bonnes paroles que vous mettez aussi sur mon mur. C'est extraordinaire, c'est très encourageant. Je vous en remercie. Je vous en remercierai jamais assez, de toute façon. C'est très, très encourageant, veut dire de voir, de lire, veut dire que j'aide quelqu'un. Alors, pour moi, c'est quand même veut dire quelque chose. C'est le but de la chaîne, de toute façon. Alors, chose certaine, je voulais aussi souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans cette belle gang tissée serrée, cette belle communauté. Alors, mes chers lions, si on revenait à nos moutons, si on peut dire de cette façon, et qu'on allait voir ce que vous réserve votre période du 16 au 30 septembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale, ce qui pourrait être la tendance, s'avérer la tendance aussi également pour cette quinzaine-ci. C'est parti. On nous parle de son ici, tiens donc. On nous parle de musique, de silence, de rythme et de vibration, avec le nombre 33 en plus. Wow! OK. Ici, je pense qu'on va être particulièrement dans cette période-ci, cher Lion, assez inspiré, j'ai l'impression. On a de la créativité avec ce bleu-là.
Ça ne nous empêche pas d'être très cartésien non plus, mais la créativité fait on peut adoucir un peu, veut dire, le côté un peu défait. C'est-à-dire qu'on peut amener une version, veut dire, plus édulcorée ou plus sensible, veut dire, nécessairement. La musique ici peut vous toucher particulièrement. Le son vous amener vous faire vivre certaines émotions, certaines sensations ici, ressenties même, je dirais. Donc, ça serait une période où vous devriez être proche de sentir. Ça peut être des sons, remarquez, ça peut être des hums, ça peut être des tambours, chamans, des bols chantants, peu importe qu'est-ce que c'est. Ça peut être le trafic dans la rue, ça peut être des bruits blancs. C'est pas important, dans le fond, c'est ce qui vous inspire, ce qui vous fait du bien. On va le dire de cette façon-là. Le 33, c'est la foi qui revient à 6. On croit ce que l'on fait, ce que l'on peut faire, peut aider, peut nous aider, mais surtout aider les autres aussi. On a l'impression, on va dire qu'on est plus disponible ou on est capable de plus, par notre expérience de vie, peut-être être en mesure d'aider plus de personnes. Je ne sais pas, je le vois dans cette énergie-là par rapport au 6. C'est une énergie de service, donc c'est tendre la main de toute façon. D'accord? Ça peut être par la musique, par le son, apaiser certains gens, certains qui ont besoin, veut dire, d'avoir un peu plus je sais pas, d'avoir une sensibilité par rapport à la musique. On le voit souvent avec les enfants qui sont un peu, qui soient soit autistes ou dans ce domaine-là, que la musique leur fait du bien. Certains s'agressent, mais veut dire, certains sons, veut dire, viennent les apaiser. Dans ce sens-là aussi, ça peut être thérapeutique, on peut dire. Parce qu'on parle de musique, mais on parle aussi de rythme et de vibration. Donc, c'est vraiment le ressenti ici qui est important. OK? N'oubliez pas que vous avez des façons originales de présenter les choses, parce que ce bleu de la créativité-là, ici, vient vous aider par rapport à ça. Mais c'est toujours dans le but de... Ça soulage, ça soutient, ça guide, ça... Bon, dans ce sens-là, on laisse ce que nous, on exprime avec avec le son, avec la parole, avec l'écrit, c'est l'effet que ça fait sur les gens, veut dire, qui vient ici, veut dire soulager. OK? On va aller voir un peu dans l'énergie de votre état d'esprit, ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez dans ces temps-ci, comment vous voyez la vie face à ce que vous vivez, etc., etc. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle du 5 de feu, le chakra du plexus, le chakra de la racine, encore une fois, avec l'as de feu ici. Là, la troisième, le rêveur ici, avec le 0, qui est le fou, dans le fond, au niveau du tarot. Bon. OK. On a on est tout feu, tout flamme, me dire cher ami Lion. Ce 5 de feu-là, ici, vous dit qu'il y a une interférence entre vos objectifs. J'ai l'impression ici qu'on veut beaucoup de choses, mais on a des difficultés, veut dire, pas distinguer, mais je dirais à se décider, peut-être, c'est peut-être juste ça. Parce qu'il y a des choses que vous voulez qui sont en totale contradiction, ou du moins dans ce sens-là, avec autre chose que vous aussi que vous voulez. Comme si vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre. On pourrait le dire de cette façon-là. Mais je simplifierais, moi, en disant tout simplement que vous avez de la difficulté présentement. Peut-être que les choix, veut dire, sont trop grands. Vous n'arrivez pas à vous décider. Mais chose certaine, si vous n'arrivez pas à vous décider, c'est parce que ce n'est pas le moment non plus de prendre des décisions. Parce que dans le moment, ce que vous faites, vous vous nuisez. En souhaitant, en demandant à l'univers toutes sortes de choses pour finalement, veut dire, il y a des choses qui sont en contradiction. Donc, on ne sait plus, là, ça mélange tout le monde. Là. Okay? Ça peut être aussi dans la vraie vie, dans votre façon de faire les choses ou de faire des demandes. On a l'impression que comment je peux dire ça? Vous mangez à tous les râteliers un peu dans ce sens-là. Okay? Je ne veux pas dire être méchante, là, c'est pas du tout... bon. C'est où l'occasion vous porte, veut dire, c'est la chance, sauf qu'éventuellement, veut dire, vous n'avez pas à choisir tout. Tout ne nous intéresse pas comme... bon. C'est un peu dans ce sens-là, un petit peu d'être un peu moins dispersé, plus distinctif dans vos besoins. C'est comme si je vous voyais un peu comme avec cette carte-là, le syndrome de l'écureuil. C'est qu'on ramasse tout au cas où qu'on aurait besoin. Au cas où on aurait besoin. Alors que tout ce que vous faites, vous vous surchargez de choses, dans le fond, qui... L'éventualité que vous en servez, c'est bon, c'est pas le pourcentage. D'accord? C'est un peu cette idée-là de dire de simplifier un peu les choses, de dénuder un peu les choses aussi, de se décharger un peu de trop de détails, de trop de demandes, de trop de spécificités qui fait que ça devient presque unique, veut dire, à force de vouloir épurer les choses. D'ailleurs, on vous parle de détails ennuyeux, on parle même de conflits avec autrui. Ici, on n'est pas bien dans ce qu'on veut. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, c'est assez rare qu'on soit assez bien dans notre peau dans ce moment-là. Notre esprit est un peu perturbé ici. On est quand même relativement terre à terre, parce qu'avec ce rouge-là, c'est ce que ça vous invite justement à vous brancher, à vous gronder, il y a une mise à la terre qui est nécessaire ici pour revenir à une certaine réalité.
D'accord? C'est l'outil nécessaire pour justement sortir de cette situation-là ici. Il va falloir, comme je vous dis, que vous enlevez un peu de superflu dans vos demandes, dans la façon que ce à quoi vous pensez. C'est tellement emmêlé un dans l'autre que finalement, veut dire, on cherche veut dire, la raison du pourquoi, veut dire on fait tout ça, on a tout ça, ou on pense à tout ça. Simplifier, nettoyer. On est vraiment ici, on est surchargé pour pas grand-chose. Parce que en fin de compte, comme je vous dis, on se nuit. On trouve des détails un peu ennuyeux, c'est normal. On a tellement de choses à penser, il veut dire qu'on est... j'ai presque envie de dire l'expression, on a d'autres chats à fouetter que s'occuper, il veut dire des détails. Alors que cette interférence-là, justement, ne vous fait juste que vous embrouiller plus. Alors c'est bon, un petit peu... C'était ne dira pas. L'as de feu, ici, on prend quand même une certaine décision avec cette tasse-là. Là, c'est le début, c'est le 1. On est toujours bien derrière la personne, on voit bien que ses pieds sont vraiment au niveau du sol. Veut dire, on est grandé, on est vraiment sûr de nous ici. Hein? On voit qu'il y a une position confiante ici. On parle d'ici d'une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. On a réussi à un petit peu épurer un peu, ce qu'on voulait pour arriver vraiment à la source du désir, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, après ça, on a mis des conditions, mais veut dire, ici, on n'est plus du tout dans ça. On a épuré pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on voulait exactement à l'origine. Où est-ce qu'on voulait en venir? C'est ça un peu, ce qui fait que ça se dessine. Il y a quelque chose, on vient comme une... Maintenant qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est plus facile de trouver le chemin. C'est un peu ça qu'il y a une occasion nature nouvelle. On vous dit un avancement professionnel... Pardon. Une possibilité de transformer votre vie dès maintenant. Excusez-moi. Une petite gorgée. Bon, ça va mieux. L'as de feu. Le feu qui est représenté par Pardon, décidément. Par le bâton, désolé. À mes souhaits. Le feu, c'est le bâton au tarot. C'est... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'initiative, c'est l'optimisme, c'est le mouvement. Alors, on est vraiment dans une énergie qu'on veut aller de l'avant ici. C'est bien parce qu'ici, on voulait aller de l'avant, mais on ne savait pas trop par où commencer, tellement, veut dire, ça se bousculait dans notre tête. Veut dire, on était vraiment plus perdu qu'autrement dit, qu'affirmatif dans une direction. Ici, une fois qu'on est épuré, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a réussi à isoler la chose qu'on voulait profondément au départ, qu'on s'est laissé peut-être, on va rajouter ici par-dessus, puis on va rajouter ça, puis on rajoute ça. On a tout enlevé les artifices ici. On est dans la vraie nature de ce que l'on veut. C'est une occasion nouvelle, c'est enthousiasmant, vous êtes passionné quand l'occasion se présente, ou du moins que vous êtes en mesure de mettre des pions en marche pour que ça puisse justement se manifester ici. Mais chose certaine, on a un petit peu... Avec cette tasse de feu-là, quelque chose qui débute. Il y a une nouveauté qui se profile à l'horizon. Donc, on est en mesure déjà de mettre des efforts, dans cette nouvelle direction-là. C'est comme ça que je le vois. Le fou, ici, il vient juste mettre un peu plus d'emphase. Entendez-moi ça. Je vais juste essayer de me moucher parce que ça me dérange. Bon, désolé, j'ai un peu déplacé l'encens aussi. J'ai, comme qui dirait, eu une bonne sniff, on va le dire de cette façon-là, qui m'a chatouillé le nez. Le rêveur ici, le 0, l'archange Métatron, on nous parle d'un acte de foi, d'être fidèle à vos rêves, des occasions inattendues qui se profilent encore une fois à l'horizon. Je pense que c'est l'as de feu qui vient ici déclencher les événements. J'aurais... Comment je veux dire ça? Ce serait ma première idée ici par rapport à ça. Le ressenti, il est assez fort que c'est du moment que vous avez réussi à trouver le fil, de départ, de votre idée, qui vous enthousiasmait, qui vous motivait, mais qu'au fil du temps, on a laissé un peu, en mettant des demandes supplémentaires dans ce qu'on avait, je vais un petit peu pousser un peu pousser là, avant d'avoir d'emmener encore. C'est vraiment ici, on est vraiment prêt. Ici, on l'assume. Cette énergie-là d'action, d'idées qui vous motive, qui vous enthousiasme, qui vous met fébrile, qui vous donne le goût de foncer, de mettre ça, de matérialiser, en fait, l'idée. C'est un peu dans ce sens-là, puisqu'on est toujours dans votre état d'esprit ici. C'est vraiment ici, on met en marche ce que l'on a rêvé, avec le rêveur ici.
Ici, on ne se laisse plus arrêter avec toutes les objections peut-être qu'on avait ici avec ce 5 de feu, là. Parce que le 5, c'était un peu ambigu parce que le 5 vous poussait à aller chercher une liberté, on veut se libérer, on veut de l'aventure, on veut de l'action, puis en même temps, c'est comme, ben oui, mais ouais, on va où? Et c'est flou. On a réussi à détacher, faisait quelque chose de bon dans tout ça, d'en ressortir le meilleur peut-être. Ici, on commence à savoir comment mettre ça en application. Je suis certaine qu'il y aura des occasions qui vont semble vouloir se présenter pour vous aider justement à initier un peu le projet. OK? On va le voir évidemment dans l'action ici, mais dans la préparation de l'action, mais ici, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt. Dans votre tête, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête. OK? Donc, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en branle. On nous parle ici de centrage. On nous parle également de cartes, le mental positif, parfait, c'est dans la carte centrale de votre jeu, donc ça influence, c'est peut-être pour ça que ça se replace si bien que ça. On a également la dernière, la culpabilité ici, tiens donc. On a l'impression, on va dire qu'on est plus chanceux que les autres, ça peut être possible. Ici, on nous parle du centrage, avec le beau orangé rouge, qu'on nous parle émotionnellement, mais aussi d'estime, de confiance en soi. Donc, je crois que c'est la fleur de vie, je crois, mais je ne suis pas très experte là-dedans, mais je pense que c'est ça. Au niveau du dessin ici, je vous le montre. Ceux qui sont plus experts que moi vous le confirmeront. Ici, on vous parle de focaliser sur votre but, et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Ici, je pense que c'est déjà présent, hein, avec le rêveur et tout. Mais ici, on confirme effectivement qu'on met nos énergies, tous nos atouts, tout ce qu'on peut mettre, veut dire, pour faire avancer ce qu'on a pu, veut dire, ce qui a pu nous ressortir de notre réflexion, de tout ce à quoi on a réfléchi, qu'on est venu à la conclusion etc., etc. On est prêt. Ici, il n'y a plus de doute. Ici, veut dire, on a décidé qu'on le faisait, on le fait. Donc, on n'est plus, veut dire, à essayer un peu de dévier ou peut-être que ce serait mieux comme ça. Et on n'est plus là. L'hésitation, la valse hésitation, elle est terminée. On est maintenant prêt, veut dire, à se centrer, à se concentrer, veut dire, sur ce but-là. Toutes nos énergies convergent vers le but à atteindre. On est dans cette énergie-là. Le mental positif vient justement renforcer encore cette énergie-là. On ne peut pas passer à côté. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est exactement ce que je voulais en venir avec le rouge, là, qui nous parle d'action, qui nous parle de cœur aussi, parce qu'il y a du rose dans ce rouge-là. Il y a aussi beaucoup de vert. Donc, on est en accord. Notre tête fonctionne bien avec notre cœur. Il n'y a pas de bataille intérieure ici. Il n'y a pas de dialogue intérieur à se demander qu'est-ce qu'on fout là ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout. C'est qu'on est en harmonie, on est en paix avec les décisions qu'on a prises. Donc, c'est qu'on met vraiment tous les atouts, veut dire, de notre côté. Et c'est parfait. Veut dire, même positivement, dans votre pensée, vous êtes, comment je veux dire ça, vous êtes axé, veut dire, vers justement cette réussite-là. Donc, on n'est plus du tout, veut dire, à se poser des questions. On n'est plus dans la période où est-ce qu'on se pose les questions. D'accord? Je vais juste me reculer un petit peu, chercher. Il y a toujours une qui finisse avant les autres, évidemment. C'est vraiment moi, je le vois comme quelque chose qui vient... il n'y a pas de doute dans... C'est bien parce que moi, je ne vois pas de doute dans cette énergie-là. On n'est pas à se poser la question à savoir est-ce qu'on fait les bonnes choses ou est-ce qu'on est en train de s'emballer pour... Je vois même pas ce genre de questionnement-là ici avec vous, honnêtement. C'est comme si c'était... On est serein à l'intérieur de nous. On est comme si, veut dire, on sait qu'on fait la bonne chose. Tout simplement. Donc, on n'est pas dans le questionnement. Remarquez que cette énergie-là, ici, de toute façon, c'est comme si vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Vous avez trouvé votre rythme de croisière, je dirais même, à ce niveau-là. Parce que la culpabilité, ici, elle vient effleurer, mais ça ne vient pas bloquer. Puisqu'on vous dit de relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ici, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire... Si on avait commencé avant, si on n'avait pas fait ça, si on ne serait pas rendu aujourd'hui dans une situation comme ça. Vous, il y a comme
Malgré le fait qu'enfin, veut dire, les choses commencent à aller dans le sens qu'on veut, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné de s'en vouloir, parce que ce n'est pas les reproches envers vous et non pas envers les autres, ici dans cette énergie-là. On ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir, de ne pas avoir réagi avant ou de ne pas avoir fait ces gestes-là avant. Mais tout simplement, le timing n'était pas bon. Il n'y a pas à se reprocher, c'est un peu ce qu'on vous dit. Relâchez les remords comme les reproches. Vous n'en êtes plus là, de toute façon. Il est le temps de libérer cette force-là, justement. Vous en êtes rendu exactement où vous vouliez vous rendre. Oui, ça aurait peut-être pu se faire avant, mais est-ce que vous auriez été prêt à prendre cette énergie-là? Est-ce que vous auriez été prêt, veut dire, est-ce que vous auriez eu le même état d'esprit que vous avez dans le moment? Je pense pas, moi. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, arrête de penser à ce que tu aurais pu faire avant, c'est avoir su tu l'aurais fait avant. Ouais, mais tu ne le savais pas. Alors, on skip, on passe à autre chose, parce qu'ici, on est de toute façon dans une avancée, veut dire qu'on n'a pas le temps de commencer, veut dire à se flageller, veut dire pour des choses dans lesquelles on n'a aucun pouvoir finalement. OK? Puis de toute façon, qui font partie du PC aussi. On va les voir dans l'action si vous restez dans cette... ce serait surprenant, mais que vous voir un petit peu comment vous allez réagir. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle le trésor du dragon, avec le 12. On est très loin de se sentir dans ce même état d'esprit-là. On nous parle de l'alliance ici, avec le 7. Tiens donc. Et la toute dernière, oups, c'est dans le bon sens. On nous parle de danser sur un pied, avec le 9. Waouh, c'est bien. Non, vous n'êtes pas du tout dans un... Je pense que vous avez... je pense que c'est fugace comme moment. C'est pas quelque chose qui va durer dans votre état d'esprit ici. On est vraiment dans une énergie, simplement. C'est des pensées qui viennent dans des moments où on est seul avec nous-mêmes, qu'on réfléchit un peu à la situation, voir un peu le passé, comment on en est arrivé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Ce reproche-là qu'on se fait d'avoir su on l'aurait fait avant. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on était vraiment en mesure de le faire ou est-ce qu'on l'aurait fait dans le même état d'esprit? Parce que veut dire on n'était peut-être pas nécessairement à ce moment-là sûr de la décision qu'on prenait. Donc, moi, je vois pas il n'y a pas de temps à perdre avec ça, finalement. C'est bon, vous l'avez, d'accord. Relâchez ces émotions-là. Veut dire, vous savez de toute façon que c'est passé. Dans le fond, c'est les énergies, il faut que vous les mettiez là-dedans et non pas dans ce qui est déjà passé. Passe à autre chose, finalement. OK? Et ça se concrétise aussi dans l'action. Je vais autant vous le dire tout de suite. Le 12 ici, le 3, le 1, le 2. On est poussé à aller de l'avant par le 1. Le 2 nous demande d'être réceptif, d'être ouvert face à ce qui vient à nous, d'être réceptif, d'être collaboré aussi également, de ne pas refuser certaines choses qui viennent à nous parce qu'on pense que c'est pas tout à fait ça. On parle du trésor du dragon où on vous demande de protéger l'avenir ici avec cette énergie-là, avec cette façon de voir les choses ici. Ici, c'est que vous savez pourquoi vous faites les choses. Vous faites les choses pour avoir une meilleure vie, pour avoir peut-être les raisons que vous voulez, une meilleure situation, je sais pas, pour être encore plus heureux, être bien dans votre peau. Je pense qu'on fait plus ou moins dans ce sens-là. Donc, c'est ce que vous prenez conscience, moi, j'ai presque envie de dire. C'est comme si vous vous rendez compte qu'à ce stade-ci, où est-ce que vous en êtes dans votre réalité, dans votre façon de voir les choses, ou même de commencer certaines démarches qui vont vraiment... On parle d'action ici, on est dans la rangée de l'action. Alors, c'est vraiment dans ce qu'on pourrait accomplir durant ces 15 jours-là, que c'est pour l'avenir. On sait qu'on travaille maintenant, dans le ici et maintenant, pour demain. Donc, on prend conscience de tout ce qu'on... les gestes ou les pensées. Je pense qu'on est... on est responsable de la façon qu'on voit un peu la vie dans le moment. C'est comme si, veut dire, le protéger ici, l'avenir, c'est comme si, veut dire, on avait conscience de l'importance des gestes qu'on en fait maintenant, à laquelle, veut dire, on va se remercier plus tard. On prend peut-être l'attention peut-être un peu plus, veut dire, à certains détails, qu'en temps d'ordinaire, on aurait peut-être passé un peu plus vite, mais qui vont nous rendre service plus tard. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Mais le 1 et le 2, ensemble, donnent 3 qui nous parlent de foi, qui nous parlent de communication, mais nous parlent aussi de côté très logique. On n'est pas dans une énergie ici où est-ce que... comment je peux dire ça? La communication, elle est fluide aussi, parce que c'est aussi relié au 3. Donc, on est capable d'exprimer ses besoins, on est capable d'avoir une interaction avec les gens, on est optimiste, on veut de l'expansion, on veut aller plus loin, le plus loin possible avec cette énergie-là, mais on y croit. C'est surtout ça, on a la foi, on y croit. On fait confiance, je veux dire, on a confiance en nous, mais on a confiance aussi en la vie, en l'univers. Et la foi nous accompagne sur ce chemin-là. Donc, on n'est pas dans un moment où est-ce qu'on se pose 1 500 000 questions qui nous font douter. On n'est pas du tout dans cette énergie. On est confiant. On est
On est bien sur notre route. On n'est pas du tout à se torturer l'esprit, à savoir si on est à la bonne place au bon moment, etc., etc. On va aller avec l'Alliance ici qui nous parle d'engagement. En passant, le 3 aussi nous parle souvent qu'on sort d'un certain isolement. Dans le sens qu'on s'est peut-être isolé dans une situation ou dans un domaine de votre vie parce que ça demandait réflexion, parce qu'on n'avait pas envie d'en parler, parce que pour X et Y raisons qui vous appartiennent. Ici, c'est un peu la carte qui vous dit que ici, c'est le temps de sortir de l'isolement, mais ici, on vous explique pourquoi c'est le temps de sortir de l'isolement. Ici, on parle d'alliance, d'engagement. On parle de s'engager dedans, Donc, ça peut être une équipe, ça peut être un groupe, ça peut être une association, ça peut être, ça peut être temporaire, ça peut être nécessairement quelque chose à long terme, quoique. Le 7 ici, c'est spirituel, donc ça peut être une communauté, ça peut être un groupement, ça peut être une église, ça peut être... Mettez-le dans le sens qui correspond à ce que vous vivez. Mais on revient ici à une compréhension de l'âme. On vient à une compréhension, ce 7-là, on vient à une compréhension, à des écrits peut-être avec... mais chose certaine, il y a des choses qui se signent. On va chercher des gens, ça peut être des consultants, ça peut être des personnes ou alors carrément des associés, des gens qui travaillent dans le même sens que vous, qui ont un but commun, qui fait qu'on signe une entente ici de service. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous soutenir. Ça peut être un mentor, que vous signez le contrat, dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui devient officiel ici, par ce contrat-là, mais c'est surtout, moi, ce que je retiens, c'est l'alliance. Donc, on n'est pas seul. Il y a des gens, ou une personne ou des gens autour de vous qui vous aident à accomplir ou à réussir cette étape-là ou ce que vous avez décidé de faire. Et on s'est engagé ici, autant dans un sens que dans l'autre, puisque le contraire veut dire lead des deux parties. Donc, on est vraiment ici pour travailler On a décidé qu'on mettait la gomme, mais on prenait tous les outils et les atouts qu'on a besoin pour réussir. On remet la chance de notre côté, veut dire ici. C'est bien parce que vous le ressentez bien, le ressenti à l'intérieur veut dire il est bien, il est alerte. N'oubliez pas que le 7, c'est beaucoup d'intuition, de clairvoyance, donc on n'est pas du tout dans une énergie où on fait confiance à on ne sait pas trop quoi. D'accord? Ici, veut dire on ressent, notre ressenti, c'est ce à quoi on fait confiance ici, dans ce 7-là. N'oubliez pas, le 7, c'est un spirituel, donc on est très dans cette énergie-là, du ressenti. Ça nous reste qu'on est déterminé, on se pose les bonnes questions, donc on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on peut se faire toujours avoir, je veux dire dans ce sens-là. C'est une signature qu'on fait de façon consciente. On est conscient de dans quoi on s'engage, mais aussi on est conscient que ce que les gens vont s'engager aussi face à vous aussi, face à vos attentes. OK? Il y a le 9 qui vient ici mettre le cœur est tout à fait présent. Ici, c'est plus notre côté cartésien ou notre côté créatif qui prend le dessus. Et c'est parfait parce que quand on signe un contrat, je veux dire, on peut être heureux, oui, les émotions sont sollicitées éventuellement ou l'excitation, mais ça reste à quelque part qu'on a besoin d'être concret, on a besoin de se fier aux faits. Parce que dans l'année, pour savoir exactement qu'on ne signe pas n'importe quoi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je trouve que c'est bien que ces cartes-là soient dans ce bleu-là qui fait que vous êtes en mesure, je veux dire, de nécessairement être à l'aise, je veux dire, avec ce qu'on vous propose, tout simplement. Ou ce que vous avez proposé. C'est peut-être vous l'initiateur ou l'initiatrice aussi. Possible. Celui-là, ce 9-là qui nous amène à danser sur un pied, en fait, on vous parle d'équilibre ici. La tendance, on peut dire la tendance, on peut dire de cette façon-là, parce qu'oubliez pas, vous êtes lion, donc lion, hein, on sait, ça a beaucoup d'audace, ça ose beaucoup, ça a une énergie, quand ça se met en branle, c'est pas toujours reposant pour les autres. C'est beaucoup d'énergie dégagée, c'est beaucoup d'énergie mise dans l'action aussi également, au fond, on se donne à fond. C'est la description souvent du lion. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre. C'est le trop, c'est comme passé et proscrit. On trouve, dire ici, à trouver, à balancer un peu. Est-ce que c'est la musique qui va vous aider à trouver cette harmonie-là? Parce que c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. C'est qu'on ne vous demande pas comment je peux dire ça, de faire taire votre lion en vous, mais on veut moduler un peu le son. Ici, il ne s'agit pas de vous entendre rugir pour rien.
On vous entend rugir seulement s'il y a un danger, mais en dehors de ça, veut dire, il y a pas de... Comprenez-vous un peu dans cette façon-là, un peu d'équilibrer, de voir les choses, de ne pas aller aux extrêmes à chaque fois, d'y aller dans l'impulsion pour finalement reculer, puis faire le petit chaton, on va dire 2 minutes après. On n'est pas dans ce jeu j'allais dire, de jeu de rôle à peu près. C'est ce qu'on vous demande, et le cœur y participe amplement, c'est aussi pour être en mesure de passer à une autre étape avec ce 9-là, de vous démontrer, veut dire que vous avez quelque chose d'important à terminer. Il faut boucler la boucle, donc il faut être attentif à ce qui se passe dans ce moment-ci. Donc, c'est pas le temps d'aller dans l'extrême du lion que... vous comprenez? De trop, c'est comme pas assez ici. L'énergie, il va falloir qu'elle soit, j'allais dire contrôlée, mais je dirais plutôt bien gérée, votre énergie du lion. Comment je peux dire ça? Le 9, c'est pas un signe que d'abandon ou de passer à autre chose. C'est aussi de la compassion, c'est de la générosité, de la bonté. Donc, on est un peu dans des énergies qui sont un peu moins, j'allais dire, un peu moins... c'est pas qu'on voit pas nécessairement chez le lion, mais c'est pas la première chose qu'on pense quand on voit un lion. On s'entend, là? Donc, c'est un peu dans cette idée-là. C'est que c'est ces qualités-là qui vous appartiennent qui ressortent dans le moment. C'est ce qui crée un peu l'équilibre. On arrive à flatter le lion sans se faire mordre. C'est un peu, parce que là, il est équilibré, il n'a pas peur, il n'y a aucune crainte. Donc, il n'y a aucune raison d'aller aux extrêmes. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. On a une empathie humanitaire avec le 9. On est attentif aussi aux besoins des autres. Donc, c'est un peu dans cet équilibre-là qu'on vous amène, qu'on vous suggère ici de terminer un peu cette quinzaine-là. Parce que il y a quand même eu des cartes. Il y a quand même des cartes qui sont quand même très significatives dans votre action que vous entreprenez. Oui, on est au début de quelque chose, c'est sûr, mais veut dire, ici, il ne s'agit pas non plus parce que cette étape-là, elle est peut-être plus ou moins finalisée, veut dire que ça y est, veut dire on peut s'étendre, se libérer et bon, se laisser aller finalement. Ici, on vous dit non, non, regarde, reste avec tes qualités de cœur que tu as. On te demande de rester dans un équilibre pour terminer les choses en douceur. Veut dire, on passe à une autre étape, puis il faut que les choses se passent avec beaucoup d'amour, beaucoup de sécurité, beaucoup de joie. On est ici dans des qualités de cœur, ici, dans des énergies du cœur. Donc, on n'est pas dans la violence, dans la haine, et comprenez-vous, on est au contraire dans le côté positif toujours des choses. Cette énergie-là que je vous amène avec ce 9-là. Mais chose certaine, c'est l'équilibre semble être votre mot d'ordre pour terminer donc, pensez-y, si parfois vous avez des sursauts de temps en temps, soit d'agressivité ou d'énergie mal dépensée ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, la musique vient apaiser les sens, hein, on le sait. Ça vient un peu apaiser, veut dire, la peine, l'agressivité, tout ce que vous voulez. Donc, servez-vous de cette énergie-là ou d'écrire, parce que ça fait partie aussi du son, de la communication. Ça peut être de peinturer, faire des peintures, ça peut être de jouer du piano, ça peut être peu importe. Le côté créatif qui vous apaise ici pourrait vous aider dans cette période-là. Ça peut être tricoter, ça peut faire du jardinage, on n'est pas juste à rester à entendre du son. C'est vraiment trouver une façon pour vous de vous apaiser, d'être bien dans votre peau, dans le fond, d'être en harmonie, d'être en paix, tout simplement, avec beaucoup d'amour. D'accord? C'est une belle énergie, je trouve, que vous mettez en marche pour cette quinzaine-là, j'avoue. Je craignais le pire en voyant la première carte. Je me disais, bon, ça y est, c'est parti encore en vrille. Mais non, je pense qu'on s'en est rendu compte peut-être que depuis les dernières semaines, on patinait un peu, ou du moins, on semblait pas trop... je sais pas, peut-être que ça avançait pas nécessairement comme on aurait pensé que ça aurait avancé, tout ce qu'on avait pu faire avant. Mais je pense qu'on a mis le doigt sur le bobo ici. Avec l'as de feu, du moins c'est ce que l'as m'indique. Ici, qu'on a mis le doigt sur le bobo. Donc, à partir du moment qu'on a pu identifier la source du problème, on a pu commencer à mettre des choses en place pour régler. C'est tout à votre honneur parce que vous êtes constant dans l'effort que vous mettez. C'est pour ça que cette idée de culpabilité-là, de dire qu'on aurait pu faire ça bien plus avant, mais regardez, même si on se le dirait 15 fois, veut dire que ça ne changera pas la situation. Vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Donc, il n'y a pas de temps à perdre ou d'énergie à mettre dans cette culpabilité-là. Au contraire, c'est vraiment de dire, d'accepter que, ben oui, c'est ça, ben c'est ça. Maintenant, je suis rendu ailleurs, on passe à ailleurs. On peut la retourner. On n'en est plus là. Parce que vous avez des choses à faire ici. Vous avez de l'action à entreprendre.
C'est pour certains que l'action n'est pas nécessairement prêt. Ici, vous êtes vraiment prêt à partir à quelque chose, là, puisqu'on signe des papiers. D'accord? Ouais, très beau tirage, cher ami Lyon. C'est encourageant, en tout cas du moins pour cette quinzaine-là. Je vous souhaite le meilleur par rapport à ça parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, ça dépend toujours de vous. Hein. C'est vous qui avez le dernier mot. On se dit bien en tout temps. N'oubliez pas cette carte de la musique qui peut vous adoucir les mœurs. Hein, on le dit souvent. Mais c'est surtout... ça peut vous apaiser, ça peut vous donner des idées, ça peut vous équilibrer. Ça peut en fait répondre à un besoin que vous avez. Comme je vous dis, ça peut être du son, ça peut être de la musique, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être? N'importe quoi, veut dire, en fait, qui puisse vous apaiser ou vous apporter ce que vous avez besoin dans le moment présent. C'est tout. OK? On va aller, cher Lyon, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui, évidemment, qui déterminez le domaine à laquelle la question s'adresse. J'ai pour différencier les 2 réponses, je vous ai mis un poisson doré ou un poisson en quartz rutilé ici, et j'en ai mis un autre orangé qui est en cornaline aussi, simplement comme je vous dis pour différencier les 2 réponses. Donc mettez vos questions en conséquence, je veux dire, de la couleur ou du nom des pierres, c'est à vous à décider. Si parfois vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à vos questions, à la formulation, ou peu importe pour quelle raison, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, mais maintenant, prenez votre temps, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de passer à la réponse de vos questions. Alors, pour le poisson doré ou le poisson en quartz rutilé, réponse à votre question. On nous parle de pardon ici. Je vais revenir à la phrase que je dis toujours, que pardonner ne suffit pas à accepter, hein, mais c'est vous libérer de cette douleur. N'oubliez pas. Ça vous permet de passer à autre chose. Puis ça ne vous regarde pas ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas votre karma. Au niveau du temps, on nous parle de 3 mois ici. C'est peut-être une dernière chose que vous avez justement à passer autrement. C'est toujours suite à votre question, mais au niveau du tirage, c'est comme ça que je le vois. Cornaline ici, ou poisson orangé, réponse à votre question. On vous dit agissez. Il est temps de passer à l'action. C'est plus le temps de se poser la question, s'il s'agit maintenant de bouger. Au niveau du temps, on nous parle de ça peut prendre jusqu'à 10 mois avant que... Peu importe qu'est-ce que ça peut se passer, il peut y avoir soit des occasions qui se présentent ou que le problème soit réglé, ou bon, mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers amis Lyon, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Maintenant, moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de vous dire merci de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais évidemment vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Mais en attendant, je vous dis, écoutez, prenez soin de vous. Puis on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.